Se dit que ben écoute, c'est comme ça, c'est une routine. Mais comme je dis, il y aura un jour tu vas dormir et tu ne pourras pas te réveiller. Parfois tu te réveilles mais tu n'arrives plus à donner des ordres à ton corps. Mais le cerveau est en train quand même de réagir. Mais le corps ne répond pas. Tu dis, mais réveille-toi, il fallait que je prenne quelque chose. Mais le corps, ça va arriver. Il y aura si un jour où tu vas te réveiller, tu es hors de ton corps. Tu veux repartir dans le corps, on te dit que le temps est fini. Le temps est fini, tu ne peux plus retourner dedans. Et nous, on n'est pas de ceux qui attendent que ces jours-là arrivent. Ça va arriver qu'on le veuille ou non. Mais nous rendons grâce au Seigneur quand nous avons la possibilité de vivre. Quand le Seigneur nous donne l'opportunité, j'appelle ça l'opportunité. Vous allez comprendre que nous sommes dans un temps d'opportunité. Et chacun de nous doit profiter de ce temps. Alors, je ne dois pas vraiment beaucoup parler parce qu'il fait chaud. Et je dois vous libérer aussi. Alors je suis heureux de voir des nouvelles faces. J'ai déjà vu cette face déjà. Que le Seigneur vous bénisse, mon bien-aimé, mon frère. Heureux de vous avoir parmi nous. Assurément, vous avez été invité. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Alors je vais pouvoir continuer avec cet enseignement. Et je voulais aussi rendre grâce au Seigneur ce matin. Vous savez, mon épouse m'a dit, chérie, toi tu oublies souvent. J'ai porté une fleur ce matin, vous allez constater. Nous sommes à notre 12e année de mariage. Alors je rends grâce au Seigneur. J'aimerais dire merci Seigneur. Donc nous sommes à notre 12e année. Vous savez, c'est pas facile de tenir bon dans cet âge mauvais. Je me souviens quand nous nous sommes mariés, un ami à moi habitait aux États-Unis. Il dit, est-ce que tu es sérieux de ce que tu fais là? Parce que j'étais dans la trentaine. Il dit, est-ce que tu peux vivre? Lui, c'était un païen. Est-ce que tu peux vivre qu'avec elle pendant tout ce temps-là? Et il sort un langage que les païens utilisent souvent. Tu vas seulement manger la viande, la viande, la viande, la viande. Donc la femme devient la viande de la viande. J'ai dit non, elle n'est pas la viande de la viande. J'ai dit, le Seigneur est l'arc-en-ciel à 7 couleurs. Et chaque jour que tu vivras avec ta femme, vous allez changer de couleur. Il m'a encore dit, est-ce que tu vas tenir Kakayemoko? Et effectivement, le jour où nous nous sommes mariés, c'est même la question qui a été posée ici. Est-ce que réellement tu dis que tu resteras qu'avec elle toute ta vie? J'ai dit oui. Je le promets. Alors ce matin, je voulais renouveler encore, lui dire encore, je te promets que le reste de la vie, chérie, je te promets encore fidélité. Chaque année, nous on fête nos moments de mariage. Mais comme là nous sommes en plein service, nous sommes en plein chant. Donc chérie, on va fêter ça dans le désert. Donc la fête pour toi c'est le renouvellement de tout ce que je te dis. Et je pense que tu dis de même, est-ce que tu peux lever ta main? Alors j'aimerais bien que tu t'approches afin que je prie. Nous allons prier. Viens ma chérie. Nous allons gagner en temps parce que la parole est au-dessus de toutes choses. Vous savez, chaque année, Frère Branham fêtait l'anniversaire de son mariage. Il montait sur la montagne avec sa femme quelquefois. Il ne voulait jamais rater les moments de... Pourquoi? Parce que Satan n'aime pas le mariage. La première des choses que Satan a détruit, c'était le mariage. Alors chérie, je vais prier. Éternel notre Dieu, ce matin, moi et mon épouse, nous te disons merci.
Merci Seigneur, car tu nous as ajouté une année de mariage. Assurément, roi, c'est afin d'être témoin de cet âge impie. Un âge où les gens n'aiment pas se marier. Un âge où Satan est en train de ramener même l'homme à devenir une femme. Seigneur, nous voudrions être au roi des gloires des juges pour cet âge. Nous voudrions au roi des bontés que les hommes qui disent est-ce qu'une seule femme peut suffire à un homme? Seigneur, nous disons oui. Car tu as dit au roi des gloires dans la Bible, un seul homme, une seule femme. Alors roi des bontés, nous prions maintenant que l'huile d'onction coule sur nous. Fais qu'au roi des bontés, au Seigneur, que nous puissions être des hommes, des témoins pour ton église et pour ce monde. Que nous puissions être salés pour ton église et pour ceux qui viendront encore au roi dans ce lien du mariage. Je remets mon épouse entre ta main. Et je prie de manière au roi que l'onction qui était sur Esther soit sur elle. Ce qui était sur Marie soit sur elle. Ce qui était sur le roi de gloire Méda soit sur elle. Ce qui était sur Hope soit sur elle. Afin qu'elle soit un modèle pour le roi de gloire notre foyer. Une bonne mère pour mes enfants. Merci Père. Pour les années qui se sont écoulées, tu nous as bénis. Alors au roi de gloire, je prie de manière au roi que cette bénédiction sanctifie encore, s'accumule encore, s'ajoute encore pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Vous savez, c'est aussi aujourd'hui que notre fils est né. Donc le Seigneur avait fait grâce que notre premier fils naisse le jour de notre mariage. Viens petit. Je vous en prie, permettez juste quelques minutes. Alors petit, tu restes là. C'est ton anniversaire, le temps est parti. Que Dieu te bénisse. Allez. On va gagner en temps. Alors sans plus tarder, nous allons nous mettre debout pour la lecture de la parole. Beaucoup de gens viendront en retard ce matin. La grippe est en train de déranger. Alors nous allons prendre nos Bibles. Nous prenons Apocalypse. Apocalypse 6. 7. Écoutez. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait viens. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Que le Seigneur ajoute la bénédiction. Vous pouvez vous asseoir. Je vais aller droit. Nous avons des nouveaux, sinon faire marche en arrière, ça me prendra beaucoup de temps. Alors, l'élément que j'aimerais vous ajouter, toute la semaine, je vous ai ajouté un élément. Quel est l'élément que je vous ai ajouté? Le séjour. On a parlé du cheval pâle. Que représente le cheval pâle? On est en train de parler des Jeux Olympiques qui se sont déroulés à Paris. Dans les Jeux Olympiques, ils ont accompli la parole. Ils ont fait quelque chose où ils ont accompli la parole. Alors nous sommes en train d'inviter l'église à savoir qu'est-ce qui est accompli. Et pour que les gens sachent l'heure à laquelle nous sommes en train de vivre. Comme je vous avais dit, quand Hitler a écrit son livre, s'agissant de son combat, les gens ne savaient pas le combat qu'il menait. Il avait écrit un livre pendant qu'il était en prison qui s'intitulait Son combat. Et le combat qu'il menait, les gens ne le savaient pas. Or, son combat, c'était contre les Juifs. Donc le combat
d'Israël, c'était contre les Juifs. Mais il y avait les Juifs qui avaient déjà compris les choses avant. Ils ont quitté l'Allemagne. Ils ont fui l'Allemagne. Parce qu'ils savaient que la bête des Juifs s'était déjà levée. Le méchant s'était déjà levé. Et il faudrait que l'Église sache aussi le méchant s'est déjà levé. Et le méchant qui s'est levé en ce temps de la fin, c'est la bête. Je vous avais dit quelque chose. Le président de la République française dit que la bête de l'événement est là. Les gens ont écouté, c'était comme une blague. Mais vous allez remarquer, en 2024, les Jeux Olympiques ont été double jeu. C'était des jeux d'adoration de Satan et des tournois olympiques. Maintenant, moi, qu'est-ce qui m'a fait, qu'est-ce qui m'a ramené à voir ces choses-là? L'esprit m'a dit, repars et regarde. Et j'ai regardé, j'ai compris, mais ils ont accompli la parole. Alors je suis en train de vous montrer des éléments maintenant. Restez là avec moi. Vous allez comprendre l'heure à laquelle nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de vivre à l'heure la plus grave de l'existence du monde. Nous sommes en train de vivre l'heure la plus mauvaise de l'existence du monde. Jésus a dit à son église, depuis que le monde existe, ce sera les temps les plus mauvais. Jésus a dit à ses apôtres que le temps là sera le temps le plus mauvais. Mais l'église aussi va recevoir quelque chose de plus glorieux. Ça sera son esprit. Est-ce que vous êtes là avec moi? Maintenant écoutez. J'ai dit le séjour des morts là l'accompagnait. On avait dit que la couleur pâle c'est une puissance. La couleur pâle c'est la puissance de la faiblesse. La puissance qui affaiblit l'église. L'église ne prie plus. L'église est maintenant dans la distraction. Les pasteurs ne parlent que des voyages. Les pasteurs ne parlent que des voitures. Les pasteurs ne travaillent que pour avoir de l'argent. Et l'église est en perte de sang. Que le Seigneur m'aide. Donc la perte de sang, c'est la couleur pâle. Cela est dû à ce cavalier qui a un cheval pâle. Alors, le séjour des morts l'accompagnait. J'ai dit quoi sur le séjour des morts? Que veut dire le séjour des morts? Un séjour des morts veut dire un endroit où voler. Vous passez un séjour. C'est pas vrai? Donc dans une dimension des morts. Ce cavalier-là, il transporte avec lui le séjour des morts. Que le Seigneur aide les gens. En d'autres termes, il transporte avec lui la prison. Mais chose bizarre, c'est que ce cavalier-là n'est pas mort. Je viens. Autrefois, pour aller au séjour des morts, il fallait mourir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Soyez là, soyez vivants. Pour aller au séjour des morts, il fallait. Quand quelqu'un meurt, il va au séjour des morts. Mais quand on arrive à Apocalypse 6, le cavalier, lui, il nous a ramené ça. Ah, vous avez compris? Donc, maintenant là, il n'est plus utile de mourir avant d'y aller. Donc maintenant là, il faudrait que quelqu'un vivant mais il est dedans. Donc les gens sont vivants mais ils sont morts. Donc la déclaration du Seigneur où il avait dit que laisser les morts enterrer les morts s'accomplit pleinement. Nous avons des gens dans la rue qui sont dans la prison. En d'autres termes, qui sont dans le séjour.
Et nous avons aussi les gens dans les églises qui sont dans le séjour. C'est là le problème. Donc nous avons aussi des pasteurs qui sont dans le séjour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors je viens maintenant à la lecture. J'aimerais que nous puissions lire. William Branham va dire quelque chose. 195. Donne-moi le 4e saut, je reviendrai à ça. Faites attention à moi. Même si le poteau frère attention. Je vous en prie, faites très attention. 195. Frère Soraya, tu vas lire? Restez là, restez là. Frère Soraya, lit. Je vous avais dit quelque chose. L'année 1963, c'est dans cette année-là que William Branham a reçu la révélation des sceaux. Dieu lui révèle les mystères des choses qui devaient arriver. Et ça, c'était au début de l'année. C'était en mars qu'il prêche ça. Que Dieu lui enseigne sur les choses qui vont arriver. Et les choses qui vont arriver sont dans le livre de l'Apocalypse. Et Jésus aussi avait déjà parlé de certaines choses. Mais ici, le Seigneur lui donne les détails. Au début de l'année. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc au début de l'année, il prêche les sceaux. Les sceaux sont dans le livre de l'Apocalypse. Maintenant, dans les sceaux, il y a quoi? Dans les sceaux, il y a les événements de tout le système du monde. Vous allez lire ça dans l'Apocalypse 6. Donc les sceaux incarnent les événements de certaines choses qui étaient passées qui vont arriver. Même les guerres mondiales se trouvent dans le livre des sceaux. Et la dernière guerre mondiale qui va se passer se trouve aussi dans les sceaux. Et l'épargne de l'église, l'onction qui ferait que l'église soit épargnée se trouve là aussi. Est-ce que vous êtes là avec moi? Mais j'aimerais vous montrer l'heure à laquelle nous sommes en train de vivre. Comme j'avais dit autrefois, vous criez mais les églises sont devenues comme ceci, les pasteurs sont devenus comme ceci. Qu'est-ce qui fait ça? Pourquoi toutes ces choses-là sont devenues à cet état-là? Pourquoi nous sommes arrivés à cette condition-là? Est-ce que vous m'entendez? Pourquoi même vous n'arrivez plus à prier? Pourquoi vous n'avez plus même l'engouement? Et aujourd'hui, je parle de la captivité. Je parle de l'onction de la prison. Boloko. Est-ce que vous êtes là? Donc ce matin, je suis en train de vous parler de quoi? De la prière. Ma boloko. Donc il y a maintenant beaucoup de prisons. Est-ce que vous m'entendez? Tu vas d'abord lire parce qu'après j'aimerais que... Vas-y, regardez bien. Regardez bien. Il monte un cheval de couleur pâle. Alors qu'il arrive pour sa chevauchée. Cette dernière chevauchée, c'est sa dernière. Cette dernière chevauchée, c'est sa dernière. Donc, comme Macron a dit, voici la bête, il a pointé le dernier chevauché. Est-ce que vrai? Mais pour qu'il devienne quand il devient la bête, il finit son travail. Veut dire la bête, c'est le dernier élément avec lequel il travaille. Il a commencé à être d'abord un faux enseignant. Et la finalité, il est la bête. Et Macron l'appelle la bête de l'événement. Mais quel événement? C'est l'événement de l'extermination du monde.
Mais le dernier événement d'Hitler, c'était quoi? C'est vrai qu'il voulait conquérir le monde. Écoutez-moi. Hitler, son problème, il voulait conquérir le monde. Conquérir le monde pourquoi? Pour exterminer les Juifs. Le dernier point d'Hitler, c'était que les Juifs. Hitler n'avait pas un autre problème. Maintenant, il voulait que le monde entier accepte sa politique d'extermination des Juifs. Que ça ne te trouble pas. Dans le micro à frère Jean-Claude. J'aime bien écouter sa voix dans la lecture. Il faut venir à ton frère Jean-Claude, j'aime bien. Donc je suis en train de vous montrer. Reste quand même. Donc le but d'Hitler, écoutez-moi, Hitler avait été mis en prison. Mais il a écrit en prison un livre Making Off, mon combat. Et les gens ont lu son livre sans savoir son combat c'était quoi. Il n'a pas énuméré que son combat c'est contre les Juifs. Il n'a pas dit ça. Il a juste écrit la race supérieure. La race aryenne. Est-ce que vous êtes là avec moi? Quand il parlait de la race supérieure, il savait la race qu'il devait frapper. Mais il n'a pas dit. Donc pour comprendre Hitler, il faut rentrer dans sa pensée. Il fallait être un homme spirituel pour comprendre ce qu'il voulait dire. Pas ce qu'il avait écrit, mais ce qu'il voulait écrire. Il fallait le lire entre les lignes. Et il y a eu des Juifs qui ont lu Hitler entre les lignes, ils ont quitté. Écoutez-moi frère, nous sommes en train de lire les événements entre les lignes. Il faudrait que l'église s'apprête à quitter la terre. Écoutez frère, ce n'est pas le temps de venir se distraire à l'église. Ce n'est pas le temps de venir pour qu'on m'achète des voitures. Si j'ai une voiture, gloire à Dieu. Si j'ai un avion, gloire à Dieu. Mais l'avion ne me servira pas pendant longtemps. Parce que l'heure est très très avancée. Dieu va arrêter avec le monde. Il va enlever son église. Je parle beaucoup. Allez. Or ça n'arrivera pas dans notre jour. Repars d'abord. Regardez bien. Il montre un cheval de couleur pâle. Alors qu'il arrive pour sa chevaucher, cette dernière chevauchée. Satan aussi sait que c'est sa dernière action. C'est pourquoi vous êtes en train de voir la rue est remplie de méchants. Sa dernière chevauchée. Vas-y papa. Voilà, cette dernière chevauchée, sa dernière là, or ça n'arrive pas dans notre jour. Frère Branham dit, ça n'arrive pas dans notre jour. Frère Branham est en train de dire, ça n'arrive pas en 63. Parce qu'il est en train de prêcher ceci en mars ce soir. Il dit à l'église, vous ne craignez pas. Ça ne va pas arriver en notre jour. Maintenant, Monsieur Branham, prophète Branham, pourquoi tu dis que la bête, le dernier chevauché n'arrive pas en ton jour là, en 63? Il y a une écriture qui l'intercale. Parce qu'un prophète ne peut pas détourner la parole. Frère Branham dit que ça n'arrive à son église, ça n'arrive pas en ce jour parce qu'il y a l'écriture de 2 Corinthiens. Parce qu'avant que cela n'arrive, il y a d'abord des événements. Le Seigneur a laissé des événements majeurs et quand vous verrez ces choses-là, sachez que Matthieu 24. Vous n'êtes pas là. Quand vous allez voir la sodomie, quand vous allez voir l'homme et l'homme se marier, quand vous allez voir ce qui était au temps de Noé, les hommes mangeaient, buvaient. Ce matin, il y a des hommes qui mangeaient, qui boivent, qui ne veulent rien de la parole. Le dimanche, ils sont en train de courir, de manger. Et ils s'en foutent de la parole. Le temps de Noé est sur eux. Mais l'élément majeur, c'est la sodomie. Amen. Amen. Je m'arrête d'abord là. Frère Branham qui dit à son église, c'est pas en ce temps. Balance-moi 2 Corinthiens. Ce matin, je vais aller, je me sens bien. Parce que vendredi, vous m'avez intercalé. Mais aujourd'hui, là, j'utilise le tracteur.
Je dois atteindre ma pensée. Non, 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Paul parle aux Thessaloniques. Est-ce que vous avez donc quand William Branham dit à son église, ce n'est pas pour notre temps, parce qu'il est conscient des événements qui doivent d'abord arriver, les choses qui doivent d'abord arriver. Parce que Jésus a donné des repères. Quand vous allez voir ça, sachez que le temps n'est plus. Mais moi je vous dis ce matin, il n'y a plus de temps. Parce que ces choses... Vas-y d'abord. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. Pour ce qui concerne l'avènement de Christ et notre réunion avec lui, c'est pourquoi Jésus ne vient pas directement pour enlever les gens. Il vient d'abord pour avoir une réunion avec l'église. On appelle ça le temps de préparation. Amen. Il doit communiquer la foi de l'enlèvement à l'église. Donc la parole que vous écoutez, c'est Christ qui vous communique une foi. Amen. Et Christ est sur la terre. Pas Jésus. Je parle de Christ. Jésus n'est pas sur la terre. Mais il y a Christ qui est sur la terre. Christ, c'est l'onction qui conduisait Jésus. Mais Christ est sur la terre pourquoi? Pour apprêter l'église. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Oh, Seigneur, aide-moi. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Voilà. Donc c'est pourquoi quand on parle de la fin des temps, les gens sont ébranlés. Parce que les douleurs qui vont se passer au temps de la fin, ça ne s'est jamais passé sur la terre. La colère qu'il y aura dans les cœurs des hommes, ça n'a jamais eu sur la terre. La colère qui était dans Hitler sera multipliée. C'est pourquoi Paul aussi dit à l'église, ne soyez pas ébranlés. Ne soyez pas dans la peur. Mais moi je dis à l'église, réveillez-vous. Soyez dans la crainte. Pourquoi Paul dit à l'église, ne soyez pas dans la peur? Parce que cela n'était pas dans son temps. Mais moi je vous dis, vous soyez dans la peur. La peur de ce qui va arriver. La peur de ce qui est en train d'arriver. La peur de ce qui est déjà là. Amen. Parce que lui il a dit que le méchant est là. Macron dit l'impie est là. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc lui aussi fait comme William Branham. Quand William Branham dit à l'église que ce n'est pas encore là, c'est ce que Paul avait fait. Donc frère Branham a seulement fait comme ce que Paul a dit. Paul qui dit à son église que le jour n'est pas encore là. Branham aussi, on se soit trop regardant les signes. Il dit que non, les signes ne sont pas encore là. Il dit aussi à l'église que le jour n'est pas encore là. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée. Il commence, il montre les signes. Il dit d'abord l'apostasie. Il faudrait que l'apostasie arrive en premier. Auparavant qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc l'apostasie est l'opposition à la parole. Frère Branham appelle ça la marque de la bête même. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Merci. Amen. On va commenter ça, frère Jean-Claude. Monte un peu d'abord. L'adversaire qui s'élève. Monte encore. Je veux que la pensée, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée. L'apostasie, c'est l'opposition à la parole. Apostasie que le kunwanisa parole. Donc c'est la marque de la bête. Est-ce que vous êtes là? Et moi je vous dis que cette écriture n'est plus une écriture qui viendra, non. N'est plus une prophétie future. Je vous dis que l'apostasie est là. Homme de Dieu, montre-nous où est l'apostasie. Amen. Frère Jean-Claude m'a posé la question.
Montre-moi où est la peau. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dans mon cœur. Homme de Dieu, l'apostasie c'est quoi? C'est l'opposition à la parole. C'est la marque de la bête. Est-ce que vous êtes là avec moi? Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée. C'est ça. Premier élément, l'apostasie soit arrivée. Donc pour que ce jour-là arrive, il faudrait d'abord que vous puissiez voir l'apostasie. En d'autres termes, l'église doit jeter l'œil dans la condition du monde. Et quand je parle de l'église, je parle de l'individu. Je ne parle pas de l'église. C'est moi l'église. C'est vous l'église. Vous devez regarder la condition du monde. On avance. Auparavant, et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Je viens. On doit d'abord voir apparaître. On doit d'abord voir apparaître l'homme du péché. Donc le maître de l'apostasie. Mais nous on va le reconnaître comment? Parce qu'il a toujours été là. Ça doit toujours été là. Mais dans ces derniers jours, comment on va le reconnaître? Dans quelle couleur il viendra? Dans quelle forme? Ah merci. Quelle forme? Dans quelle forme il viendra? Et dans le 4e son, nous a dit qu'il viendra avec un cheval pâle. C'est mort. Et le cheval pâle, c'est une puissance. Et on a reconnu d'abord les signes qui accompagnent le pâle. On a dit, il a aussi le séjour des morts. Donc il a déplacé le séjour. Autrefois, pour aller dans le séjour des morts, il fallait mourir. Mais aujourd'hui, le séjour est venu sur la terre. Autrefois, pour aller en enfer, il fallait mourir. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont en enfer, mais vivants. Ça veut dire quoi? Tous les éléments qui sont en enfer sont sur la terre. Donc, l'esprit de Michael Jackson est sur la terre. L'esprit de Franco Luambo Makiadi est sur la terre. Merci. Merci. Ça ne peut pas être en enfer. Pourquoi? Parce qu'on nous a ramené le séjour des morts. Ça veut dire quoi? Tous ceux dont vous avez connu comme des méchants qui étaient morts, c'est leur esprit est sur la terre. Maintenant, leur esprit est sur la terre pour faire quoi? Pour oindre les hommes à faire de la même manière que ils avaient fait. C'est pour ça que écouter les musiciens réclamer Luambo Makiadi. Donc il y a des musiciens aujourd'hui qui travaillent avec l'esprit. Seigneur. Pourquoi? Parce que le diable a vidé l'enfer, il a mis l'esprit là. Est-ce que vous êtes là avec moi? Alors, l'adversaire qui s'élève au-dessus veut dire l'impie donnera ordre qu'on mette les choses au-dessus de la parole. Qu'on manque du respect à chaque chose que Dieu a établie. C'est pourquoi dans le livre de Malachie on a dit, souvenez-vous, dans la loi de Moïse, dans la loi que j'avais donnée à mon serviteur Moïse, il parle des préceptes et des ordonnances. Donc lui il viendra détruire les préceptes. Amen. 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 Quand Paul dit l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, l'adversaire qui vient donner d'autres ordonnances. Mais Paul va aussi parler à Timothée, ne vous en faites pas. Des gens qui écrivent d'autres ordonnances. Merci Seigneur. Aide quelqu'un. Seigneur, réveille quelqu'un, Seigneur. Donc ici, l'adversaire doit se lever au-dessus. L'ordonnance première que Dieu a donnée à l'église, c'est quoi? Jésus. Quand il est venu sur la terre, quelle est l'ordonnance qu'il a donnée à l'église? Premièrement, la Sainte Seine. Amen.
Amen. Oh, vous ne lisez pas la Bible? Jésus a donné l'ordonnance à l'église dans la Sainte Seine. Donne-moi l'ordonnance, frère. Il a donné l'ordonnance là dans quelle écriture? 1 Corinthiens 11. Quoi, qu'on finisse d'abord la pensée là. Est-ce que vous comprenez d'abord? Est-ce que tu comprends? Oh Seigneur, fais grâce. C'est un petit peuple, mais fais grâce. Écoutez-moi l'ordonnance. L'ordonnance là, on peut retourner dans Jean 16. Mais j'aimerais que nous puissions venir ici. Soyez mes imitateurs. 1 Corinthiens 11, 23, descends. L'heure, je cours derrière l'heure. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Comprenez d'abord. Est-ce que vous êtes là avec moi? Le jour où il a pris du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. L'ordonnance. Amen. Amen. Il a dit quoi à l'église? Faites ceci en mémoire de moi. Il a donné quoi? L'ordonnance. C'est pas vrai? La Sainte Seine, c'est l'ordonnance que Dieu donne à l'église. Et je vous avais donné les détails de la Sainte Seine. Je reviendrai. La Sainte Seine est imbibée des symboles. Je vous avais enseigné ça. Il y a la justification, la sanctification et le baptême de l'Esprit. Dans la Sainte Seine, il lave les pieds. Il dit à Pierre: si je ne te lave pas, tu ne montes pas. Donc la condition de monter à table pour communier, il faut d'abord être lavé. Or, lavé, c'est la justification. Et Jésus a ôté d'abord ses vêtements, qui est le signe de l'humilité. Et il descend pour laver. La justification. Et il monte à table. Donc, quand il ôte les vêtements, la justification. Quand il lave, la sanctification. Et quand il monte à table, c'est le Saint-Esprit. La communion. C'est pourquoi si votre pasteur n'est pas sanctifié, il boycotte la Sainte-Seine. Et si vous n'êtes pas sanctifié, vous boycottez la Sainte-Seine. Je parle de ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Donc la sanctification est au centre de la réussite spirituelle. Il avait été dit à William Branham: ne fume pas, ne bois pas. Ne souille encore d'aucune manière. Pour quelle raison? Pour qu'il monte à table. Et on a dit à Jean: monte et vois. Mais montez où? Montez à table. Je vais te communiquer les choses qui vont arriver. Et le 28 février 63, quelqu'un est monté à table. On lui a communiqué les événements modernes romains. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Et il faudrait qu'il y ait un autre petit prophète, un autre petit pasteur qui doit aussi monter pour vous montrer les événements de 2024. Merci. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance. Donc la Sainte Seine, c'est la nouvelle alliance. Quelqu'un qui est dans la Sainte Seine, il est dans la nouvelle alliance. Donc quelqu'un qui est dans la nouvelle alliance, il n'a pas de copine. Il n'a pas une fille impure. Si on te pose la question: pourquoi tu ne bois pas? Tu as une réponse à donner. C'est à cause de la nouvelle alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, les gens buvaient. Mais cette nouvelle alliance, est-ce que quelqu'un est là avec moi? Lave-toi les pieds. Et mon sang, en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous en boirez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Merci. Jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi même le but de la mort de Jésus est connu à la fin des temps. C'est l'épouse qui est le but même. C'est l'épouse même qui est le témoin de sa mort. Amen. Donc l'enlèvement, c'est le but de la mort. Amen.
Le retour dans l'onction dans l'église, c'est le but de la mort. Amen. Il était mort pour que Adam revienne à sa place. Amen. Et ce but-là se fait connaître à la fin des temps. Donc le but de la mort, c'est à la fin des temps que Satan saura qu'il y a des dieux sur la terre. Amen. Donc Jésus est mort pour que la divinité retourne dans. Pour que l'homme devienne lui. Amen. Et que le ministère de la piété, j'avais prêché. Amen. 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 C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Donc ça veut dire que vous, si vous buvez la parole indignement, vous écoutez la parole, vous retournez dans le monde faire autre chose. Ça veut dire que vous venez boire la parole indigne. Que chacun donc s'éprouve soi. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Ah, donc ça va produire beaucoup d'infirmes et de malades. Quand on manque du respect à la sainte, quand un pasteur a une mauvaise vie, qu'il monte du haut de la chair, il continue à prêcher, ça va produire des malades dans sa maison. Vous allez remarquer même la vie de ses enfants. Virgule. Et un grand nombre sont morts. Donc le boycott à la Sainte Seine produit quoi là? Si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Déjà ce matin nous sommes réunis pour le repas. La parole que je prêche, c'est le repas que je vous donne. Et vous ne devez pas la prendre indignement. Alors je viens maintenant 2024, qu'est-ce qui s'est passé? Aux Jeux Olympiques de Paris, il y a quelqu'un qui a pris le courage de boycotter la Sainte Seine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a boycotté la Sainte Seine. Il a pris les LGBT, les lesbiennes, il les a placés à l'endroit. Il a mis la chose au-dessus de ce qu'on appelle la parole de Dieu. Donc il a accompli 2 Thessaloniciens. 2024, 2 Thessaloniciens étaient accomplis. Ces choses-là s'accomplissaient en secret, mais en 2024, ça s'est accompli officiellement. Mais pourquoi ce monsieur-là a pris le courage de boycotter la Sainte Seine? Et qu'est-ce qu'il a dit? La mort est là. Remplacer la bête par la mort, ça marche. C'est la même chose. En réalité, donc lui-même, il avait déjà lu 2 Corinthiens. Donc le monsieur là, il connaît 2 Corinthiens. Amen. Parce que boycotter ça, il y a la mort, l'ange de la mort va revenir. Et lui-même, il a dit que la bête est là. Amen. Je remplace la bête par la mort. La mort est là. Mais pour que la mort frappe, il y a un élément qu'il faut détruire. L'élément qu'il faut détruire, c'est quoi? C'est la Sainte Seine. C'est l'élément de l'alliance entre Dieu et l'Église. C'est pourquoi il a pris les drag queens. Il a pris les gens de Sodome. Il n'a pas pris n'importe qui. Mais pourquoi tu as seulement pris les gens de Sodome et tu as mis sur la Sainte Seine? Parce que Jésus avait dit c'était là le repère. Quand vous ferez la sodomie, sachez que les portes commencent à se fermer. Donc 2024, on a annoncé officiellement le poissonnement
seulement des sodomites au-dessus de ce qu'on appelle Dieu. 2 Thessaloniciens accompli officiellement. Écoutez-moi, si vous ratez l'évangile que je vous prêche, je ne sais plus. Je vous dis la vérité. C'est peut-être un dernier canot dans la, comme on suivait Titanic. Alors écoutez-moi maintenant. J'ai dit quoi? Il a remplacé quelque chose au-dessus. Il a pris le courage d'ôter la parole, de dire aux croyants, voici notre Dieu. J'ai beaucoup d'éléments à vous donner parce que ce n'est pas encore fini. Il a d'abord placé les femmes. Est-ce que tu as ramené les photos? On a tiré ça sur les images pour vous montrer. Ceux qui ont des téléphones, allez-y, cliquez. Les Jeux Olympiques de Paris, vous allez voir ça. Il a remplacé d'abord ceci sur la Sainte Seine. Donc il l'a mis au-dessus. Premièrement. Parce que c'est l'élément d'ouverture de la vie entre l'Église et Jésus. Et secondo, il a introduit la bête. Le cavalier. Montre-moi le cavalier. Qui représente le dernier cavalier, le dernier chevauchement. Et ce cavalier-là a passé dans les eaux de la Seine de Paris. Je vais vous montrer la dernière chose qu'il va faire. Je suis en train d'avancer petit à petit. Et c'est pourquoi je suis en train de vous détailler dans Apocalypse 4 ce que ce cavalier-là emmène. Quelqu'un me dira, homme de Dieu, est-ce que ce cavalier-là n'agissait pas? Au temps de William Branham, il dit il n'était pas encore ça. Amen. Paul aussi a dit à son église qu'il n'était pas encore la bête. Mais au temps de Paul, il était qui? Il était encore dans le mystère de l'iniquité. Il était encore un faux prophète. Un faux croyant de l'église. Le catholicisme. Avec Constantin. Un faux croyant. Je ne repars pas dans l'histoire. Et ici, il devient là la bête. William Branham aussi dit à son église en 63, début 63, début. En mars, il dit non, c'est pas encore arrivé. Mais quand il arrive en novembre, William Branham, quand il arrive en novembre, il dit il y a de cela 4 semaines. J'ai vécu des expériences. Et l'Esprit du Seigneur m'a dit d'en parler à l'église. Donc, il prêche des âmes qui sont en prison. Et il prêche ça en rapport avec les événements. Et il prêche ça en rapport avec le 4e. La bête et le cavalier. Amen. Quoi, vous n'arrivez pas à comprendre? Maintenant, écoutez-moi. Je viens maintenant dans des âmes qui sont en prison. Des âmes, vas-y. Je me sens bien parce que je sens que j'atteins ma pensée. Donc ce matin, il y a des âmes qui sont en prison. Je vais vous montrer. Le vendredi, on avait lu une écriture, toi et moi, frère. Frère Branham a dit que ce cavalier-là, le dernier cavalier, il incarne le premier chevauchement. Il incarne la première couleur, la deuxième couleur, la troisième couleur, qui se fusionne en 4e. Ça crée un mélange. Il dit en ce moment-là, il a le pouvoir sur toutes choses. Il dit il a le pouvoir national. En d'autres termes, il a le pouvoir des nations. Donc même le Congo est entre ses mains. Je ne vais plus lire ça parce que je dois avancer. Chaque nation sur la terre est entre ses mains. Il dit encore quelque chose. Je vous ajoute qu'il a le pouvoir culturel. C'est pourquoi si quelqu'un aspire à la grandeur et qu'il est peintre, il est obligé de collaborer avec lui. Là où vous travaillez, si tu aspires à être, tu vas le rencontrer.
Mais homme de Dieu, est-ce que c'est lui-même le cavalier que je vais rencontrer? Le cavalier a des adeptes. De la même manière que Jésus a des Éphésiens, le cavalier a des Éphésiens. Tu peux le rencontrer sous forme de ton oncle. Ton père peut être ce cavalier-là, il a aussi une petite géole. Ton camarade, il peut avoir le séjour des morts avec lui. De la même manière que lui, il est ton prisonnier, lui aussi cherche des prisonniers. Et toi, tu regardes de son argent. J'arrive. Des âmes. Tu as retrouvé? Ok. Paragraphe 82. Soyez là, soyez là. Soyez là. Moi, je me sens en forme. 82, 82. Écoutez. Non, monte d'abord, 78. Je vais donner un brief. 78 pour ouvrir les yeux de certains. Je suis en train de me répéter, frère. Maintenant, le but du message ce matin, c'est de mettre l'église au courant. J'avais déjà dit ça. Je reviens aussi. Le but de ce message de ce matin, c'est pour vous mettre au courant. Pour autant que je le sache, tout ce qu'il me permettait de dire, je mettais l'église au courant. Jusqu'au fur et à mesure. Tout ce qu'il me permettra, qui? Le Seigneur. Le Seigneur. Écoutez-moi, frère. Frère Branham va montrer même les Jeux Olympiques ici. C'est dans cet enseignement-là qu'il parle des Jeux. Mais puisque la vision prophétique peut être dit, mais on ne donne pas d'autres détails, il faudrait qu'il y ait des hommes intelligents qui doivent comprendre. Amen. Il faut donner, on dirait couleur, on dirait c'était une femme, on dirait ceci. Dieu ne peut jamais dire des choses pour que les gens ne comprennent pas. Mais il faudrait qu'il y ait un autre aigle qui doit comprendre. Et ceci m'a frappé. C'est pourquoi je voulais mettre l'église au courant. Maintenant, ceci est destiné uniquement à ce tabernacle. Qu'est-ce qui t'a frappé? C'est pas vrai? Ah, merci frère Jean-Claude. Branham dit, ceci m'a frappé. Qu'est-ce qui t'a... Moi je reviens à vous. Branham, qu'est-ce qui t'a frappé? Il y a une vision qui m'a frappé. Je vais descendre alors. 82. Je ne veux pas que quelqu'un dorme. 82. J'ai entendu un bruit comme celui d'un lieu. Je descends. Qu'est-ce qui s'était passé? Je reviens pour ceux qui sont là nouvellement. À 14 ans, il avait reçu un accident. Il avait fait un accident. L'accident a fait qu'il meurt. Et quand il est mort, son esprit est parti au séjour. Son esprit est parti où? Au séjour des Ate et pas Yabaoué, Yakoufi. Akoufi à 14 ans. Accident, Akoufi. Ake et pas Yabaoué. Et quand il va, il dit, il descendait. C'est pourquoi vous qui êtes ici, vous qui allez partir en enfer, vous allez descendre. Écoutez les gens. Il criait, papa n'était pas là, maman n'était pas là. Merci. Dieu n'était pas là. Merci. Et à ce moment-là, j'ai regardé, j'ai vu venir des femmes. Elles avaient des trucs verts. Or, Dieu voulait seulement lui montrer des choses. Est-ce que vous êtes là avec moi? Écoutez-moi, il y a des gens que Dieu a sauvés. Quelqu'un m'a témoigné ici. Il dit que la citation qu'on avait lue, que l'ange du Seigneur se met entre le croyant et la mort est réelle. Oui. Tu me diras, frère, pourquoi Dieu l'avait fait? Dieu l'avait fait pour te montrer le côté démoniaque des gens. Quand le Seigneur te sauve et te fait voir ton ennemi, c'est pour te montrer la méchanceté des gens. Ça veut dire qu'un homme comme ça, tu n'as pas le droit de rester à la maison. Quelqu'un qui a déjà vu comment est-ce que Satan opère ne peut plus lui donner le temps. C'est quelqu'un quand il s'agenouille, il sait ce qu'il dit. Parce qu'il s'agenouille avec des expériences. Vous savez pourquoi vous venez à l'église, vous retournez, vous buvez? Vous n'avez pas encore vu le dimanche. Vous savez pourquoi ces pasteurs-là sont en train de coucher avec des femmes? Ils n'ont pas encore fait l'expérience là.
Mais moi, je n'ai pas besoin de faire cette expérience. Je n'en ai pas besoin. Il y a déjà quelqu'un qui en a fait. Ça suffit. Je ne veux pas y aller. Frère Branham dit que le feu qui brûle là-bas ne permet même. Il dit que ce n'était pas encore l'enfer même. Il dit que c'est mieux qu'on brûle un fer quand on le mette. La douleur est mieux. Je ne voyais que leur visage. Les enfants dehors. Elles avaient du truc vert sous les yeux. Et leurs yeux se prolongeaient. Frère Branham était en train de voir des femmes. Est-ce que vous avez il a vu des femmes avec des tirets de verre de tout ça. Ça va aider quelqu'un. On va se répéter. Leurs yeux se prolongeaient par un long trait, comme les femmes d'aujourd'hui se maquillant les yeux. Ça se prolongeait comme ça, et il n'y avait que les yeux et leur visage. Elle faisait oh là là. Je me suis mis à hurler, oh Dieu, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Où es-tu? Si seulement tu me laisses retourner et vivre, je te promets d'être un bon garçon. Si tu me laisses retourner et vivre, je te promets d'être un bon garçon. J'aimerais que les gens qui sont en train d'écouter ce matin, et ceux qui vont écouter la bande prophétique, qu'ils reviennent au Seigneur. Amen. Eh bien, c'est la seule chose que je pouvais dire. Or, Dieu le sait et au jour du jugement, il me jugera pour cette déclaration. C'est ce que j'ai dit. Seigneur Dieu, laisse-moi retourner. Je te promets que je serai un bon garçon. Et quand j'ai reçu ce coup de fusil, j'avais dit des mensonges. J'avais fait presque tout ce qui peut être fait. Il n'y avait qu'une chose que je pouvais dire, autant tout avouer pendant que je suis. Quand j'ai regardé, j'ai vu que j'étais presque à moitié coupé en deux. J'ai dit, oh Dieu, aie pitié de moi. Tu sais que je n'ai jamais commis d'adultère. Il a montré un élément pour lequel il défendait la parole. Et toi et moi, quel est l'élément qu'on peut présenter à Dieu? C'est la seule chose que je pouvais dire à Dieu. Je n'avais jamais accepté son pardon. Ni rien du tout. Ça, tout ce que j'ai dit, ce que je pouvais dire, c'est je n'ai jamais commis d'adultère. Ensuite, on m'a amené là-bas et donc là, je me suis écrié, oh Dieu, sois miséricordieux avec moi. Je serai un bon garçon si seulement tu me laisses retourner. En effet, je savais qu'il y avait un Dieu quelque part. Et je vous le certifie. Tout autour de moi, il y a des créatures dégoûtées pour qui j'étais un nouvel arrivant. L'impression la plus affreuse, la plus horrible, la plus impie de ce, ça ressemblait à des grands yeux. Maintenant, frère Jean-Claude, dans quelles conditions frère Branham est parti là-bas? Il est parti là-bas pendant qu'il était mort. Mais l'ange qui a l'autorité de là-bas, en ce temps-là, les écluses là n'étaient pas encore ouvertes. En ce temps-là, le quatrième son n'est pas encore ouvert. Mais il y aura un temps quand ça va s'ouvrir toutes ces créatures qu'il a vues là-bas. Parce que mon problème à moi ce matin, c'est de vous montrer le séjour des morts. Venez frère, venez. À des grands yeux avec des grands cils qui ressortaient comme ça, les yeux dessinés comme les yeux de chat. Ça se prolongeait comme ceci et avec des trucs verts, comme si c'était en état de décomposition ou quelque chose comme ça. Un instant plus tard, elle faisait et quelle sensation maintenant quand un instant plus tard, j'étais revenu à la vie naturelle. Un instant plus tard, Dieu l'a ramené. Et quand il est revenu dans son cœur, dans son corps, cette chose m'a profondément troublé. Et la chose l'a profondément troublé, mais c'est resté en lui. J'ai pensé, que je n'aille jamais dans un lieu pareil. Qu'aucun autre être humain n'ait jamais allé dans un lieu pareil. 7 mois plus tard, j'ai eu la vision où j'ai vu 7 poids en or descendre sur moi. Avec qu'il y avait quelque part une région des damnés. Or, je n'avais jamais prêté attention à la chose. Jusqu'à il y a environ 4 semaines,
Il n'avait jamais prêté attention à la chose. Laquelle? La chose où il avait visité l'enfer. Quand il a fait cette expérience-là à 14 ans, après il a oublié. La chose est restée en lui, mais il a fait comme si bon, c'était juste une expérience. Est-ce que vous êtes là avec moi? Vous êtes battu avec quelqu'un, tu sors du son, tu dis on dirait que c'était seulement un songe. Attends, vous allez vous battre à 17h. Quand vous allez vous battre à 18h, c'est autour de 19h que tu vas te rappeler. Est-ce que quelqu'un l'a fait comme moi? Donc ça, il a semblé oublier, il a semblé laisser ça dans son esprit. Jusqu'à il y a environ 4 semaines, ma femme, je n'avais jamais envisagé la chose sous cet angle. Je n'avais jamais envisagé la chose sous cet angle. Maintenant, écoutez, quel angle? Maintenant, moi, je pose la question à Frère Branham. Frère Branham, quel angle? Dans quel angle tu n'avais jamais envisagé la chose? Quelle chose? Les créatures qui étaient là-bas. Il n'avait jamais envisagé la chose sous cet angle. L'angle qui vient où il va vous expliquer. Il dit il y a de cela 4 semaines. Donc, l'expérience qu'il avait fait à 14 ans va se réveiller il y a de cela 4 semaines. Il est en novembre. Il y a de cela 4 semaines, donc en octobre. Il prêche les âmes qui sont en prison en novembre. Il y a de cela 4 semaines. Donc en octobre. Donc il a traîné ça depuis octobre. Dieu lui a dit 10 maintenant. Amen. Ça veut dire que ce qu'il avait vécu à 14 ans, c'était la volonté de Dieu. Dieu lui a fait voir la région des condamnés. Il lui a fait garder ça dans le cœur. Parce que s'il disait ça en ce temps-là, ça ne devait pas avoir place. Pour que la chose-là trouve place, il faudrait que ça soit associé avec une autre vision. Il y a de cela 4 semaines. Ma femme et moi, nous sommes allés faire quelques empreintes à Tucson. Pendant que nous étions assis, ma femme, nous étions entrés au rez-de-chaussée. Il y avait là une bande de garçons efféminés qui avaient crêpé leurs cheveux. Bande de garçons efféminés, c'est les PD. Efféminés. Des hommes sous forme de femmes. Donc Mibali n'a dit Bassi. Qui avaient crêpé leurs cheveux. Aujourd'hui, quand nous on les regarde, on rit. Vous savez que la parole est accomplie sur eux. Et avec une frange qui leur descendait sous le front. Ici, ils portaient. Est-ce que le micro est lié? Ils portaient des pantalons très courts, à la façon des beatniks, je pense. Des pantalons très courts, ce que nous sommes en train de voir. Merci Seigneur. Ou comme vous les appelez, ils étaient là-bas, tout le monde les regardait. Et leur tête était grosse comme ça, comme les femmes qui ont ces espèces de coiffures hydrocéphales. Comme des femmes. Et frère Branham avait ces coiffures-là en enfer quand il avait 14 ans. Mais écoutez-moi frère, jusqu'ici quand il les revoyait, la vision de l'enfer ne vient pas encore. Il est dans la boutique, il est en train de le voir, la vision de l'enfer jusqu'ici ça ne vient pas encore. Il les regarde, il dit, tu critiques aux femmes. Vous savez, ils étaient là-bas. Et une jeune femme nous a dit en passant, qu'est-ce que vous pensez de ça? J'ai dit, mais alors, si vous pouvez penser comme ça. Pour que la pensée ne me quitte pas, excuse-moi. Maintenant, la sainte scène que je vous ai montré que les Jeux olympiques ont détruit, les coiffures hydrocéphales, là, vous allez voir ça là-bas. C'est parce que quand on est en train de projeter ça, ça ne donne pas vraiment. Mais si vous allez suivre la vidéo en ligne, le frère est en train de présenter ça. Est-ce que présente un peu la vidéo? On va aller tout doucement. Allez seulement sur Internet, sur Google. Les coiffures hydrocéphales. Ils avaient des cheveux rouges, des hommes et des femmes. Et au milieu, c'est une femme avec une grosse couronne. Est-ce que vous êtes là? Reviens maintenant à la lecture. Donc Frère Branham est en train de voir des choses là. Vas-y.
J'ai dit, mais alors, si vous pouvez penser comme ça, vous devez à vous-même avoir honte. Il dit à cette femme-là qui était en train de rire, comme les gens du monde, comme ceux qui étaient à Paris. Parce qu'il y a des gens qui étaient à Paris pour aller un karatéka, ils regardent, ah, il rit. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Donc Satan tue les gens par des jeux. Je viens, papa, Jean-Claude. Il y a un élément qui m'est échappé. Quand on dit remplacer chaque chose au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. J'ai dit c'est par des jeux. Vous savez que quand Moïse est monté sur la montagne, l'église qui était restée, vous savez ce qu'il faisait? Des jeux. Amen. Merci Seigneur. Jean-Claude, est-ce que tu m'entends? Quoi, vous n'entendez pas? L'église qui était restée, ils étaient en train de des jeux. Et autour d'un élément qu'ils avaient remplacé à la place de l'Éternel. Quel est l'élément qu'ils avaient remplacé à la place de l'Éternel? Le veau d'or. Ah, vous voyez? Donc, Moïse, quand il monte, il laisse quoi? L'Éternel. Il laisse des préceptes et des ordonnances. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont... Thessalonique. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a autant le droit de le faire que vous. Aucun de vous n'en a le droit. Alors, je suis monté à l'étage supérieur. Et je me suis assis. Et là, il y avait l'escalier roulant. C'était ce JC Pénel. Et cet escalier roulant faisait monter les gens à l'étage. Écoutez, la vision va se continuer. J'ai eu l'estomac tout chaviré de voir ces femmes qui montaient. Des jeunes, des vieilles et des indifférentes, ridées, jeunes, n'importe comment, en tout petit short, leur corps corrompu. Ces femmes habillées d'une manière sexy, avec leurs grosses têtes comme ça, elles arrivaient là. Et une de celles qui était montée par l'escalier roulant est arrivée comme ça, près du fauteuil où j'étais assis, la tête baissée. Et je me suis retourné pour regarder une de celles qui est arrivée par l'escalier, disait elle parlait espagnol. Elle parlait espagnol. Avec une autre femme, c'était une blanche qui parlait avec la femme de langue espagnole. Et quand j'ai regardé, Frère Branham fait claquer ses doigts. Tout d'un coup, j'étais changé. Quand il a regardé, après, tout d'un coup, il est rentré dans l'onction prophétique. Amen. Amen. Fais grâce à quelqu'un. Il claque. Tout d'un coup, j'étais changé. J'avais vu ça auparavant. J'avais vu ça quoi? Auparavant. J'ajoute. J'avais vu ça quand j'avais 14 ans. Donc c'est pourquoi il a d'abord parlé de la vision de 14 ans. Donc si Dieu ne lui avait pas dit de dire aux gens, parce qu'il y a un élément qui restait. Ce qu'il avait vu à 14 ans devait venir sur la terre. Donc il ne pouvait que témoigner de ça quand les choses là vont arriver sur là. Ses yeux. Vous savez comment les femmes font maintenant? Comment elles se maquillent? Ses yeux récemment comme les yeux du chat. Vous savez, avec un trait qui monte comme ceci. Et elle portait des lunettes en forme d'œil de chat. Et tout. Vous savez, les yeux qui se prolongent comme ceci avec des trucs verts sur les yeux. C'était exactement ce que j'avais vu quand j'étais enfant. C'était exactement la même femme et tout mon corps est devenu engourdi. Maintenant, pourquoi le corps de Frère Branham est devenu engourdi? Frère Branham se disait que ces choses-là étaient seulement là-bas. Si quelqu'un meurt, il va aller voir ça là-bas. Mais là, en ce soir 3, en octobre, à sa surprise, vous savez ce qui avait créé ça? Ce qui avait ramené ça, c'est la colère de Satan. Parce qu'au début de l'année, Dieu l'a dévoilé. Puisque tu m'as dévoilé, moi aussi, je veux ramener ma force. Alors, en octobre, je me suis mis à regarder autour de moi. Il y avait ces gens qui marmonnaient. Vous savez, en parlant des prix et des différentes choses dans l'édifice. Et c'est comme si pendant un instant, j'étais changé. J'ai regardé et j'ai pensé,
C'est ce que j'ai vu en enfer. Donc pour lui la question, mais pourquoi l'enfer? Les choses de l'enfer sont maintenant sur La terre. En 63. Donc l'année 63, ça a été une année de grand tournant. C'était une année de la visitation de l'église. C'était une année aussi de la venue de l'enfer. Elles étaient là, à cet stade de décomposition. J'avais pensé que c'était parce qu'elles étaient en enfer. Ils pensaient que parce que c'est pour ça qu'elles étaient comme ça. Avec ce bleu vert sous les yeux. Donc et bleu va tirer à vert. Maintenant il y a eu rouge. Il y avait ces femmes maquillées avec ce bleu vert exactement comme l'avait indiqué la vision il y a environ 40 ans. 40 ans. Vous voyez, il y avait 40 ans de ça. J'ai 54 ans. J'en ai 12. Alors, il y a environ 40 ans. Et ça, de toute manière, c'est le nombre du jugement. Vous voyez, j'avais vu ça et je n'ai même pas été capable de parler à ma femme. À ma femme. Quand elle est revenue. Il y a un élément que je vais insister. J'avais déjà montré, j'insiste. Quand elle est revenue, elle était allée plus loin pour essayer de trouver quelque chose pour ça. Dans la boutique, hein? Quand il y a boutique pour apporter à l'école. Je n'ai même pas été capable de lui parler. Elle a dit bim. Donc frère Branham n'arrivait plus à parler à sa femme. Et chérie, je suis presque mort. Mort. Elle a dit, es-tu malade? J'ai dit non. Il vient de se passer quelque chose. En octobre, hein? Ça se passe en octobre 63. Regardez, hein? Je ne sais pas ce qu'il en est. Elle attend de recevoir cette bande. Je n'ai encore parlé à personne. Je me suis dit que j'allais entendre, comme je l'ai promis, pour la porter premièrement à l'église. Donc même à sa femme, il n'avait pas dit. Porter à l'église, c'était ma promesse. Et vous aurez compris après ce soir la raison pour laquelle j'essaie de vous tenir une promesse. Vous voyez? Alors j'ai pensé, quand j'ai remarqué ses yeux que ces femmes avaient, comme en état de décomposition, il y avait là l'espagnol. Représenter. Maintenant écoutez, c'est l'élément sur lequel j'insiste tout le temps. Il dit il y avait là l'espagnol, comment? Représenté. J'avais dit autrefois que l'espagnol, donc c'est la femme là qui était là, représentait l'État. Mais oui, on ne peut pas représenter un État s'il n'y a pas un événement. On représente l'État suite à un événement. Si un Congolais qui représente, c'est que c'est un événement à caractère mondial. L'Indien et le blanc. C'est là que Frère Branham voit un événement, mais qu'il n'arrive pas à identifier. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Malachie a eu une vision sur la venue du Seigneur. Il dit que la guérison sera sous ses ailes. Mais moi je peux dire à Malachie, mais descends de ta vision un peu. Mais il y a aussi le corps qui a des ailes. Il y a aussi l'oiseau. Mais dis-nous quel oiseau? Malachie n'a rien dit. Donc un prophète peut avoir une vision où les détails sont scellés. Il faudrait qu'il y ait encore quelqu'un qui sera dans le rôle du prophète pour vous dire que ça s'est accompli à tel moment. Donc William Branham voyait un événement à caractère mondial. Dieu nous a envoyé un prophète. Donc ce jour-là, William Branham était en train de voir un événement mondial. Et il devait voir chaque nation qui devait représenter. Mais sauf que cet événement-là a pris la tournure sodomite. Donc chaque nation venait soutenir la sodomie. Il a dit, j'ai vu des Espagnols, j'ai vu des Indiens, et moi je vous ajoute, j'ai vu le Congo. Vous allez me dire, homme de Dieu, pourquoi tu dis le Congo? Mais regardez les Jeux Olympiques, j'ai vu le petit canot.
Allez-y voir. Il y a un canot qui passait, les gens qui soulevaient le canot. J'ai dit, je vais leur ôter ça. Donc si je savais, si notre nation était gouvernée par des chrétiens, je devais dire ne voyez pas nous. C'est un jeu d'adoration de Satan. Donc frère Branham a vu les Jeux Olympiques en 63 chez J.C. Penney. Amen. 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 Bon, quand je dis Jeux Olympiques, quelqu'un dira comment tu dis Jeux Olympiques. Donc, il a vu un événement à caractère mondial, mais les Jeux étaient liés à la sodomie. Et depuis 63 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore un événement à caractère mondial où on a honoré la sodomie en dehors des Jeux Olympiques. Donc, le président là avait raison de dire que la bête est là. Mais pour que la bête s'introduise, il faut d'abord mettre les sodomites à la place. Parce qu'à Sodome et Gomorrhe, ils ont invité l'évangile de Billy Graham et Oral Robert. Les deux anges. Ils ont dit donnez-nous cet évangile. Nous on va mettre sur eux la sodomie. Le pasteur de l'église a dit j'ai des filles. Nous on doit leur donner quoi? La sodomie. On doit mettre au-dessus de quoi? C'est pourquoi aujourd'hui, le monde est rentré dans un système. Même si tu as des diplômes, même si tu as quoi. Quelqu'un m'a compris. Quelqu'un m'a compris. C'est pourquoi il y a des clips de musiciens que vous regardez, ils descendent. Mon bal il met à descendre. C'est le plus grand musicien. Et il est même bien avec l'homme de la bête. Virgule. Et le pantalon descend le slip. C'est des gens de la même prison. Vas-y. Et elles étaient toutes réunies là, avec leurs grosses têtes. Vous savez, les cheveux crépés comme elles font, avec des peignes ici, là, elles peignaient ça à rebrousse-poil. C'est très gros. Et puis c'est tout en hauteur. Vous savez de quelle manière elles se coiffent. C'est qu'elles font, elles fixent ça en arrière, puis leurs yeux comme en état de décomposition. Et leurs yeux maquillés qui se prolongeaient comme des yeux de chat. Elles étaient en train de causer. Et voilà ce que je me retrouvais là chez J.C. Penney, de nouveau en enfer. Autrefois, il était mort pour y aller. Mais maintenant, là, c'est l'enfer qui vient en visitation sur. Maintenant, j'aimerais, puisque je prends l'enfer qui vient sur la terre. L'enfer, c'est la mort. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc c'est l'accomplissement carrément d'Apocalypse 6. Qui dit que quand la bête là viendra, il a le séjour de mort avec lui. Donc en 63, c'est J.C. Penney, frère Branham a vu le séjour des morts. Sur la terre. Sur la terre. Je suis en train maintenant d'abréger mon message. Il a vu le séjour des morts sur. Mais autrefois, pour voir le séjour des morts, c'est lui qui était parti. Mais cette fois-ci, c'est le séjour qui est venu. Dans le même enseignement, plus tard, frère Branham dit à l'église, c'est pas pour maintenant. Il prie, il dit Seigneur, est-ce que ces choses-là c'est pour maintenant? Il dit à l'église, non, c'est pas pour maintenant. Non, pourquoi il dit à son église aussi ces choses-là c'est pas pour maintenant? C'est à cause de 2 Thessaloniques. Parce que pour que ces choses-là arrivent, il faudrait d'abord l'impie. Ça veut dire quoi? Ces choses-là en coulisses, la sodomie en coulisses, depuis 63, depuis des années, ça se faisait. Mais quand nous sommes arrivés en 2024, alors
la prophétie est accomplie. La chose que Frère Branham craignait pour dire à l'église que ce n'est pas maintenant, nous vous disons que c'est maintenant. Donc 2024, la chose là est accomplie officiellement. Maintenant, le cavalier là, il trimballe là. Et Frère Branham dit que ce pouvoir là occupe aussi le côté culturel. Jean-Claude, c'est pourquoi j'aime bien que tu lises. Il a dit que ce cavalier-là a le pouvoir politique. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. À la ministre, au nom de Jésus. C'est fou ce que je viens de dire. Quoi, c'est fou? Il a dit j'ai le pouvoir quoi? Donc quand vous voyez des gens, oh, Frère Branham a dit que les frères peuvent devenir faux. Si un homme dit, si un pasteur dit à son église que faites la politique, il est en train de les livrer. Parce que l'ange là a le pouvoir. Quand ce cavalier-là vient, il a le pouvoir politique, pouvoir culturel, pouvoir des nations. Personne. Amen. Je dis personne. C'est pourquoi Paul parle du contentement. Contentez-vous de ce que vous avez. Mais s'il trimballe le séjour des morts et que toi tu as bouffé son argent, c'est lui qui t'a donné telle place. Mais tu peux avoir quelqu'un qui est dans... Maintenant je viens. J'ai dit il a le pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir, n'est-ce pas? Et je vous avais dit quelque chose. Que la prison qu'il trimballe, cette prison-là, il a donné ça. Il y a encore quelqu'un qui est dans la culture, dans la musique, qui est dans sa prison. Et lui, il devient leader pour emprisonner les autres. Tu veux faire succès? C'est lui qui t'initie. C'est lui qui t'emprisonne. Et quand il t'emprisonne... je vais vous montrer la prison, comment ça se passe. Pour emprisonner frère Yannick, il a dit qu'il a le pouvoir religieux. Je ne veux pas arriver à 30. Est-ce qu'il y a des pasteurs qui sont donc liés à ce cavalier-là? Est-ce qu'il y a même du message? Oui. Vous les reconnaîtrez par leur... Homme de Dieu, mais comment est-ce qu'il y a une écriture qui le dit? Je suis en train de vous réciter une écriture tout le temps, mais vous ne faites pas attention. Donne-moi l'écriture de Timothée. Je reviens encore. 1 Timothée 4. Je vais vous montrer maintenant. Puisqu'il a dit pouvoir religieux. Moi, je suis un homme religieux. Je suis un homme d'église. Donc, je dois parler de l'église. Est-ce que vous me le permettez? Moi, je parle de l'église. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Les esprits séducteurs, c'est des esprits qui rôdent dans l'église. Si vous voulez, je remplace à des pasteurs séducteurs. Bon, et les doctrines, on les prêche dans l'église. Et les doctrines des démons. Donc, il y a de ces églises du message où on prêche la doctrine des démons. La doctrine de la polygamie, c'est une doctrine des démons. La doctrine de coucher avec les gens dans l'église. Laissez-moi appeler ça comme ça. Par l'hypocrisie de faux docteurs. Et je vous avais déjà dit quelque chose. J'avais dit on n'a pas dit par l'hypocrisie des faux évangélistes. Mais pourquoi c'est le ministère du docteur qui est lié? Je vous avais dit parce que c'est ce ministère-là que Satan utilise. C'est le premier ministère qu'il a utilisé pour détruire l'église. Une église qui est mal enseignée peut être détournée par Satan. Parce que pour défendre la parole, il faut rester sur il est écrit.
C'est pourquoi l'une des choses que Satan vous a ôté, c'est la lecture de la parole. Amen. Les gens ne lisent pas la Bible. Par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque. Donc si vous voulez des faux pasteurs, j'utilise le mot pasteur pas en tant que ministère, mais en tant que quelqu'un qui conduit l'église. Est-ce que quelqu'un l'a fait avec moi? Donc, Paul étant l'homme d'église, il montre ce qui va se passer dans l'église. De faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Donc quelqu'un qui connaît qu'il est impie, il connaît qu'il vient de souiller, mais il montre quand même du haut de la chair. Et sa souillure vient à vous. Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Écoutez-moi, il ne faut pas blaguer avec Paul. Un jour, j'écoutais un prédicateur dire Paul, c'était un petit prophète. William Branham, un grand. Je dis, mais tu connais rien. Tu n'as pas fait la lecture, toi. Est-ce que tu le dis par fanatisme? Dire que William Branham est un grand prophète, Paul n'est pas un grand. Mais Branham lui-même, il a lu Paul. Pour que Branham se retrouve, il fallait qu'il lise Paul. Les bornes de William Branham, c'était Paul. Les bornes de William Branham, c'était pas un autre prophète, c'était Paul. Paul est même rentré dans les seaux. Amen. Il ne les a pas décortiqués, mais il a vu des éléments dans les seaux. Amen. Il a vu le mystère de l'impie. Donc il a vu le 4e sceau. Amen. À la fin de la prédication, je suis parti le voir. Dit, vous connaissez Paul? Paul? Où est-ce que vous le connaissez? Mais Paul a mis le fondement. Il a dit, même un logiciel ne pouvait pas venir changer ça. Quelle certitude! Est-ce qu'un homme peut parler avec cette certitude? Paul était avec Dieu. Amen. Et quand William Branham vient encore l'homme de la même catégorie que Paul, il vient s'appuyer sur Paul. C'est vrai. Il y a des choses que Paul n'a pas prêchées, que William Branham doit prêcher selon le temps. Amen. Mais Paul est un prophète avec une grande vision. Il a presque donné tous les détails de notre église. Et là, il est en train de parler de la condition de notre église. Donc, vous êtes en train de souffrir dans les églises du message à cause de ça. Et de toutes les églises aussi. Toutes catégories des églises, de toutes les réformes. Faux pasteur. Homme de Dieu, tu le dis parce que toi tu es bon. Oh non, mais faites attention à la parole. Sois pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu donc, la vérité. Donc de la même manière que l'homme politique là a ordonné qu'on change l'ordonnance. Dans l'église aussi, il y aura des adeptes du cavalier. Donc le cavalier a des gens qui le représentent dans l'église, qui vont changer quoi? L'ordonnance. Les préceptes. Donc, il y a des églises du message, c'est des cachots. Amen. Peut t'arrêter là, papa. Donc, il y a des églises du message des... Le pasteur là parle bien. Mais il a un cachot. Est-ce que j'ai bien parlé? Et le séjour des morts l'accompagne. Et aujourd'hui, le séjour des morts est en train de rafler l'église. Et les gens viennent à l'église, ils n'arrivent pas à vivre. Il y a quelqu'un qui veut vivre la parole, mais il n'arrive pas. Le séjour des morts est en train de frapper. Je vous avais dit que le séjour des morts, bon, je prends ça en type. La mort commençait à frapper l'église de qui?
Alors que Akon avait ramené le lingot d'or. Donc, quand le pasteur, à cause de la soif du monde, à cause des avoirs, parce qu'il veut aller habiter en Thaïlande, à cause des avoirs matériels, homme de Dieu, comment est-ce qu'on devient partenaire à ce cavalier-là? Qu'est-ce qui fait que les hommes deviennent partenaires avec ce cavalier? C'est la soif d'argent. Ne vous en faites pas. Quand je vais continuer avec Apocalypse 4, vous allez comprendre qu'il crée la faim. Ce cavalier-là, c'est lui qui crée la faim. Donc dans la famille, quand vous avez un cavalier comme ça, quand vous avez un oncle qui est cavalier aussi, il va vous créer la faim. Il ne va jamais te donner pour que tu sois élevé. Il va te créer la faim. Après il va te dire écoute. Il va te ramener dans Matthieu 4. Matthieu 4. Prenez pour un fou, on dirait. Mais oui, je le suis aussi. Est-ce que vous êtes là avec moi? Matthieu 4. Je vais descendre. Il me reste que 5 minutes. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Ça, c'est le premier pasteur du christianisme lui-même. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'était approché de lui dit, si tu es fils de Dieu. Il y eut quoi? Faim. Et j'avais dit le vendredi, le manque de manger, le manque de pain peut faire aussi un élément, ou peut être un élément qui peut te faire lier à ce cavalier. Mais toi, ce n'est pas lui que tu vas rencontrer. Toi, tu vas le rencontrer sous forme de ton frère. Frère Yannick, puisqu'il est lié à moi, puisqu'il va me convoiter, qu'est-ce qui va se passer? Je vais créer des éléments de convoitise. Dieu m'a béni. Alléluia, Dieu m'a béni. Et je ne dis pas le Dieu qui m'a béni. Je dis Dieu m'a béni, mais je ne dis pas le Dieu qui m'a. Donc c'est pourquoi tous les témoignages que vous écoutez à l'église, Alléluia, Alléluia, le Dieu qui l'a béni, vous ne le connaissez. Donc moi les témoignages j'écoute. C'est bon, gloire à Dieu. Mais le seul témoignage qui reste dans mon esprit, c'est le témoignage vivant qui est écrit. Et le témoignage du messager. Le reste des témoignages, je prends ça comme ça. J'ai tort. Je n'ai pas tort. Mais quelqu'un peut témoigner aujourd'hui, oh vraiment, Dieu, gloire à Dieu, on m'a donné 20 millions, or qu'il a volé ça. Et l'église court jubile. Et il y a quelqu'un qui va prier, toi qui as béni le frère Intel, le frère Nicolas. Aïba Kimbo. C'est après 2 ans que vous allez comprendre qu'Aïba Kimbongo. Alléluia, ça va pas là. Non, c'est pas Dieu qui leur a donné l'homme là. C'est pas Dieu qui t'a donné la femme là. C'est faux. Tout ce que vous appelez bénédiction, parfois quand vous regardez, Dieu n'est pas dedans. C'est pourquoi les témoignages prenaient le corps. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent. Vous savez, Frère Branham dit que la faiblesse de Jésus c'était la faim. Jésus ne supportait pas la faim. Et Satan est venu frapper là où Jésus ne supportait pas. Donc, ceux qui aiment beaucoup l'argent, ils ne supportent pas un temps où il n'a rien. C'est là que Satan viendra. Est-ce que vous me comprenez? Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas. Maintenant, si Jésus n'était pas assis dans la parole, mais il devait signer un pacte. Et ce pacte-là devait faire que les congélateurs soient remplis.
Donc nous avons des jours où les congélateurs sont remplis. Les congélateurs sont remplis, mais l'âme est vide. Et quand ton âme est vide, même si tu manges je ne sais pas combien de kilos de viande, tu ne peux pas être rassasié. Aux viandes sautées, aux viandes de France, aux viandes de Thaïlande, ton esprit sait qu'après avoir mangé, il y a une pensée de l'enfer qui est là. Écoutez-moi frère, quelqu'un qui a de l'argent, vous savez le pacte avec Satan c'est vraiment de l'arnaque. Je ne sais pas si vous comprenez. Imaginez un peu quelqu'un qui vit, qui a des voitures, mais qui sait qu'il ne vivra pas longtemps, il va mourir. Et qui ce matin, il est en train d'écouter là où il va partir. La personne là marche. C'est pourquoi c'est des gens qui se droguent. Parce qu'il y a une marque de la flétrissure dans leur conscience. Donc un pasteur qui vient prêcher, alléluia, gloire à Dieu, notre Dieu est vivant. Mais il vient de se sodomiser. Écoutez-moi, il va prendre la gomme pour effacer dans la Bible la partie de Sodome. Et tout le temps qu'il va écouter la prédication qui va dans le sens de la sodomie, son cœur brûle. Parce qu'il sait là où il va. Et je vous dis, même s'il a des viandes ou je ne sais comment, au départ ça semble être bon, mais après il se rendra compte qu'il a commis une erreur. Et puisque c'est une erreur qu'on ne peut pas rattraper, il y a de ces erreurs qu'on ne rattrape plus. William Branham, pour sortir de ce séjour, il a dit je n'ai jamais commis adultère. Il a montré le bon côté. Et toi, il est parti, il n'a pas vendu la parole pour l'argent. Et toi, le manque d'argent. Le pain, Mouna Diadi avait bien. Le pain. Quelqu'un te dira, bah, écoute, il y a un poste. Nous avons des gens, quelqu'un me témoignait. Quand il est rentré dans son domaine du travail, il était bien, il était croyant, il était écrit. Mais après, quand un poste, quand il est rentré dans ce poste-là, même à l'église, il ne parle plus. Il y a de ces œuvres, tu ne peux plus partir à l'église. Et même ce matin, si tu es venu à l'église avec une mauvaise vie, la parole déjà te décharge. Donc, tel que vous êtes là, chacun est en train d'analyser sa vie. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain. Et moi je vous dis ce matin, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je dois finir à 30. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Vous savez ce que ça veut dire? Le diable le prie. Il le ramène à un endroit élevé. Pour ceux qui sont dans l'église, quand le pasteur il est dans le système, il va d'abord te donner un poste. Il te rapproche. Je dois te donner un... Mais oui, Satan donne une place. Quand il te donne une place élevée, ça veut dire que si je dis bon, je ne veux plus que tu ne viennes, toi tu reviendras, pasteur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pasteur, moi je te suis fidèle. Pasteur, mais moi je te suis fidèle. Pasteur, je lève ma main, je peux te servir même s'il y a des problèmes. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc tu penses que le pasteur t'aime, mais il t'aime pas, il veut te ramener quelque part. Maintenant pour ceux qui sont dans un travail administratif, mais le chef va te prendre, vous partez aux États-Unis pour les vacances. Mais c'est ça, la place est élevée. Satan ne te propose pas seulement comme ça, non. Tu n'as pas de voiture, il te donne d'abord des voitures.
On appelle ça donner du goût. C'est pas ça? Amen. Il te ramène à une montagne élevée. Et sur cette montagne-là, il te fait des propositions. Donc si tu refuses, tu retournes en bas. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi. Donc là, il est encore ramené à un endroit encore plus élevé. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges. Et là, c'est des spectacles. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc, nous avons des pasteurs. Moi, je suis dans la religion. Chacun va prendre ça et mettre ça dans son domaine. Moi, je suis prédicateur, donc je reste avec eux. Donc, il y a un pasteur à qui on a dit tu n'auras plus faim. Toute ta vie, tu n'auras plus faim. Il a accepté. Et on lui a encore dit, puisque tu es pasteur, tu vas te jeter. Et moi je vais te tenir. Ça il disait à Jésus, il critiquait. Mais quand il viendrait te dire à toi pasteur, il dira que tu vas prier pour les gens. Parce qu'on a dit que par des faux prodiges, des faux miracles. C'est la deuxième version du pacte. D'abord le pain et après c'est les gens qui vont tomber. Donc c'est des réunions où le pasteur est là. Tu tombes. Le pasteur a l'onction. Seconde version du contrat. Je te tiens comme ça. À l'église. Quand vous voyez les gens tomber dans l'église et les gens qui font tomber des gens comme ça, c'est faux. La première des choses que Dieu fait tomber dans les gens, c'est la vie. Écoutez-moi, frère. La première des choses que Dieu fait tomber dans les gens, c'est quoi? Ôte tes souliers. C'est la vie. La mauvaise vie. Donc si tu étais tombé comme ça, et que ta fille n'est pas tombée, c'est le cochon qui est rentré dans la boue et qui ressort dans la boue. Et vous sortez avec notre pasteur, avec des faux témoignages. J'avais prié pour le faire interne. C'est pour captiver. Il y a une écriture que je n'ai pas faite. Bon, on revient à Timothée parce que je veux conclure. Ne vous en faites pas. Hein? Merci. Est-ce que vous me le permettez? Bien sûr. Est-ce que vous me le permettez? J'ai pris beaucoup de temps. Nous avons des techniciens ici. Peut-être qu'il a du travail. Timothée, reviens encore à Timothée. Timothée, reviens. Descends un peu. Trouve-le. J'avais dit 12h30, mais là j'ai exagéré. 1 Timothée 4. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Donc ce matin, j'aimerais vous dire que dans le domaine religieux, il y a beaucoup de... Il y a des jeunes prédicateurs qui convoitent des gens. Surtout des jeunes qui souffrent. Et des vieux aussi. Ok. Ouais, descends maintenant. Descends encore. Repousse les contes. Allez-y, frère Jean-Claude. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. L'exercice corporel, je vous avais enseigné, c'est le tomber. Donc tel que je vous prêche là, puisque quelqu'un n'est pas tombé, je dis que la réunion n'a pas réussi. Ce sont des spectacles que Satan avait dit à Jésus, jette-toi. Et nous avons des pasteurs qui se jettent dans les publics. Exercice corporel. Donc les gens appellent ça la parole. Non, ça peut ou ne pas être la parole. Mais quand vous voyez un pasteur avec ceci, ça n'existe pas dans toute la Bible. Damez ça aux gens. Nous avons même ceux qui montent sur les gens. Adui bateau. Surtout Bassi va souffrir. Attendez bango. Au moins 6. Les pauvres.
Donc, parfois, ça, c'est ce que nous voyons le jour, mais la nuit. Mais ce qu'ils font en secret, ça, c'est ce qui est fait en public. Mais ce qui est fait en secret. Donc, je ne veux pas dire ça. Quelque chose qui m'est venu. Un jour, j'ai rencontré un jeune homme. Pendant que j'étais à Brazzaville, il est en train presque de pleurer en route. Il me dit, monsieur, est-ce que je peux vous parler? J'ai dit, mais allez-y. Il dit, j'ai vécu quelque chose de pas croyable. Je tais le nom de l'église. Il dit, je suis dans une église. Mais à certains moments, je n'avais pas de travail. Et mon épouse m'a ramené chez un pasteur. Alors le pasteur a commencé à prier pour nous. J'ai trouvé le travail. Mais un travail à un endroit lointain. Je devais aller et revenir. Mais pendant que je partais, or le pasteur vivait encore avec ma femme. Donc il dit, je n'arrive plus à me retrouver. Je ne comprends pas ce que c'est. Il dit, qu'est-ce que je peux faire? J'ai envie de faire du mal. Je l'ai ramené à côté. J'ai dit, ne parle pas fort. C'est comme s'il me disait à moi-même qui était pasteur aussi. Je me suis vu moi-même. J'ai dit, monsieur. Ça. Sors dans ça, regarde ça. Il commençait à parler. J'ai dit, effectivement, je suis prédicateur. Est-ce que je peux prier pour toi? Et après, je l'ai laissé. Et regardez l'église. Mais vous avez des enfants que vous emmenez à l'église. Donc l'église, au lieu que l'église soit un endroit où on vient recevoir la liberté en Christ, ça devient un endroit où on devient captif. Donc un endroit de gladiateurs. On est dans... Voilà. 2 Timothée, hein? Donne-moi 2 Timothée 3 maintenant. J'ai dit, on va conclure. Oh Seigneur, aide-moi. Pardonnez. 2 Timothée 3. Vas-y. On va conclure. Sache que c'est pourquoi l'ange du Seigneur avait dit à William Branham pour l'écriture de 2 Timothée. Et l'Esprit du Seigneur ne fait que me ramener à ça. Donc Timothée était lié, l'esprit là était lié au cavalier. C'est des choses qui vont se passer dans l'église. Et ce sont des anges déchus. Les créatures de l'enfer qui imposent cette vie-là. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hontins, blasphémateurs. Descends à 5, sinon je vais fatiguer, il a beaucoup lu. 5, je sais que c'est un homme vraiment motivé de la parole. Ayons la parole de la piété. Il s'agit là des croyants, des pasteurs, de toi et moi. Amen. Et réunion, ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc si c'est un pasteur qui est dans cette vie-là, il est dit éloigne-toi de cet homme. Si c'est ton frère qui est dans cette vie-là, éloigne-toi de cet homme. Vous êtes fatigué, vous ne me donnez pas le retour. Mais soyez heureux vous à qui on dit ce genre de choses. Quelqu'un m'avait dit, est-ce qu'on prêche comme ça? Tu prêches mal. Prêchez mal parce que je dis des choses comme ça. On disait que William Branham prêchait mal. Pourquoi on dit au lieu d'enseigner les grandes choses, tu parles de la vie des gens? Et il ne parlait pas des gens, il parlait des esprits séducteurs. Je ne suis pas en train de condamner un pasteur. Non, frère. Non. Si tu me poses la question, quel est le pasteur que tu connais? Moi, je ne connais pas. Je n'ai jamais attrapé quelqu'un. Mais je sais une chose, et que ce cavalier-là est en train d'opérer dans les églises. Je sais une chose, et que l'église du Seigneur est en train de pleurer.
pleurer pourquoi? Parce qu'ils ne savent plus où aller adorer. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est la vie de l'église. Mais pour ça, au moins, vous n'allez pas m'acculer. Pour ça, vous allez dire que je dis quand même vrai. Ils ne savent pas où cacher leur enfant. Il y a parmi eux ceux qui s'introduisent dans les maisons. Il y a parmi ces faux docteurs. J'ai écouté la pensée. Et qui captivent des femmes. Merci, tu es arrivé là. D'un esprit faible et borné. Vous n'avez pas fait attention. Il captive qui? Captiver, c'est quoi? Merci l'interprétation. Ils font quoi? Ils captivent. Donc ce sont des pasteurs qui ont des prisons. Et je vous dis, la plus grande prison, c'est la prison religieuse. Et pourquoi l'église, la femme représente l'église. C'est toi qui représentes la femme. Et tu es captivé pourquoi? Parce que tu as un esprit faible. Et l'esprit faible vient de quoi? Parce que tu pries peu. Et quelqu'un qui est dans l'exercice de la prière, je vous avais dit quelque chose. Tu verras le pasteur. Je vous défie. Si je vous mets sur l'exercice de la prière, la sanctification, Corneille, quand il est rentré dans cet exercice-là, il a vu l'ange. Il a vu Pierre aussi. Dites-moi le contraire. Il a vu son pasteur. C'est pas vrai? Il a compris son pasteur. Ça veut dire quoi? Choisir un pasteur, il faudrait que je le voie. Choisir une église, il faudrait que je voie. Mais lesquels qui sont captivés? Ce sont des femmes faibles et bornées. D'où viennent les bornes? Chargés de péché, agités par des passions de tout espace. D'où viennent les bornes, frère Jean-Claude? Non, le pasteur là, il est du sud. Moi aussi, je suis du sud. Ça aussi, c'est des bornes. Vous n'avez pas compris? Le pasteur, lui, il est vili. Ah, t'es vieux. Il y a un pasteur là-bas, lui de Mouyonzi. Voyez-vous? Moi, je ne peux que soutenir un frère du coin. On appelle ça quelqu'un bon. Et voilà l'esprit qui te tue. Or, l'esprit du Seigneur n'a que des bornes pour la parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Écoutez-moi, frère. Et il avait été dit, il y aura un temps, les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Et il n'y aura plus aussi des gens qui prêcheront la saine doctrine. La terre est vieille, elle n'est plus si belle. L'église est vieille, elle n'est plus si belle. Mais Jésus-Christ, notre Sauveur, prépare pour nous la cité de la nouvelle Jérusalem. La terre, elle est vieille. L'église, elle est vieille. Elle n'est plus si belle. Mais Jésus-Christ a dit que dans cette église, il sortira des gens. Pour la cité. Mets-moi un peu de volume. Alléluia. Dans la prédication des âmes qui sont en prison, j'allais vous lire ça. Frère Ram dit, ne commettez pas l'erreur de rester. Il dit, je vous en prie, regardez dans votre cœur. Y a-t-il une tache noire? Y a-t-il un endroit où c'est impur? Oh. Mettez-moi le volume. Le frère interne ne peut pas quitter l'église parce qu'il paye des grosses dîmes. Parce que c'est lui qui donne les grosses offrandes. La terre, elle est vieille. Je te sens pas, frère. On dirait que tu es pâle ou comment? Fais-moi un truc. Bah, tu es pâle? Oh, la terre est vieille.
allons élever la voix et prier. Que quelqu'un revoie un peu le temps dans lequel nous vivons. Parmi les éléments que le Seigneur avait pointés du doigt, comme quoi les éléments là seront remplacés à la place de la parole. Et ce matin, je suis venu vous dire qu'il y a déjà eu remplacement. Je suis en train de vous dire que l'apostasie est déjà à son comble. Je suis en train de vous dire que même l'église locale n'a plus de force. Car les faux docteurs veulent tuer l'église. Mais il y a une autre église plus élevée que cette église. Et l'église la plus élevée, c'est en Jésus-Christ. Et que chacun prie pour dire: Seigneur, prends-moi dans ton corps. Seigneur, prends-moi à tes côtés. Élevons la voix et prions le Seigneur.